L'axe de cette exposition, l'idée principale, c'est l'exaltation des valeurs féminines. J'entends par là non pas forcément les femmes par opposition aux hommes, mais les valeurs, c'est-à-dire la douceur, la non-violence, par opposition au désir de possession, au désir de conquête, à l'orgueil du plus fort. Donc tout ce que vous allez voir est plus ou moins rattaché à cette idée que les valeurs féminines sont notre avenir. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un peu le contre-pied, je m'en excuse pour certains, le contre-pied de la Genèse, où on nous présente Ève comme la responsable de tous les maux de l'humanité. Et on continue. Alors, Alors, j'ai fait un Adam contemporain, là, d'un côté du tronc, et de l'autre, Ève. Adam a une tronçonneuse, il est en train de s'attaquer aux racines mêmes de l'arbre de vie, et Ève a un arrosoir, et elle est en train de soigner le même. Dans la Bible, le serpent a proposé à Ève le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, et ici vous avez un bonobo ou un chimpanzé qui offre bien un fruit à Ève, mais ce fruit, c'est le fruit de la connaissance du vrai et du faux. Ah, voilà. Et ce qui est vrai, c'est que ça, c'est notre arbre généalogique. Nous sommes il y a les plantes, il y a les animaux, et il y a nous. Alors, bien sûr, on n'est pas tout à fait des animaux comme les autres, je le reconnais. Et la première de nos responsabilités, c'est cette fécondité biologique. Donc vous avez le nid de la fécondité matérielle qui est là avec la cigogne. Vous avez le nid de la fécondité intellectuelle avec ce petit oiseau dont le bec est constitué d'une clé, c'est la clé de la connaissance. Ah oui, je n'avais pas marqué. Et puis tout en haut, vous avez le nid de la fécondité spirituelle et c'est évidemment l'oiseau de paix. La colombe. Et comme ça, du haut en bas, il y a une sève de non-violence qui va de la colombe à la femme qui arrose l'arbre. Alors bien sûr, à côté de ça, et mêlé à ça, j'ai mis toutes sortes de bêtes, mais il faut quand même revenir au serpent. Il est là. Il est du côté de l'homme et non pas du côté de la femme. Et si l'homme tronçonne l'arbre même de la vie, c'est que c'est pour le fric. Alors le serpent, il a sur sa peau tous les symboles monétaires de l'humanité. Il y a le dollar, le yen, l'euro, le yuan, etc. Et puis bien sûr, il y a des tas d'animaux. Alors, en haut, là, il y a un petit lémurien, un petit singe primitif, vous voyez. Donc c'est bien l'écoulement de l'évolution que cet arbre. Hein. Il y a les fleurs en haut, les fruits en bas. C'est donc chronologique. Hein. Et puis vous avez le paon, le faisan, le petit koala là-haut, un oiseau de paradis, un perroquet, une petite hermine. Il faut que je vous fasse une confession, parce que vous allez voir plusieurs fois des hermines. Hermine, c'est Viviane L'Hermine qui signe les poèmes. Les textes, et c'est une amie qui, depuis la mort de ma femme, m'aide à vivre. Voilà donc l'arbre de vie et sa signification. Qu'est-ce qui a motivé que vous vouliez travailler de cette façon? C'est assez simple. Lorsque je me suis approché de l'âge de la retraite, quelques années avant, j'ai pris ma retraite en 2000, je me suis dit, on va quand même se mettre un peu au rencard, disons au rebut. Et il y a eu une identification entre les objets mis au rebut, et dont je me sers pour reconstruire, et puis ma propre situation. Je sais très bien, si vous voulez, que
la formule, disons, de réemploi d'objets. C'est vieux, comme Picasso a fait sa tête de taureau il y a bien longtemps. Ça a plus d'un siècle, hein, en fait. Ce qui m'a motivé, c'est pas le choix d'une formule esthétique, c'est la métaphore de ma situation personnelle. D'accord. Ben, vous allez voir, mais ça va se développer, cette idée-là. D'accord. Bon, là, le Minotaure, je ne vais pas trop en parler. Tout le monde connaît la légende incroyable du Minotaure. Hein? Une vengeance du dieu Poséidon contre Minos, roi de Crète. Poséidon envoie un magnifique taureau dont Pasiphae, la femme de Minos, tombe amoureuse. Se produit une union assez bestiale entre la reine et ce bel animal, et ça donne ce malheureux Minotaure qu'on enferme évidemment dans le labyrinthe souterrain, etc. Quelle responsabilité avait ce malheureux être de ce qui s'était passé et de sa naissance? Aucune. J'ai donc décidé de le libérer. Mais ce n'est pas seulement un désir de justice. Lequel d'entre nous n'a pas au fond de lui quelque chose de souterrain, de compliqué, de tortueux dont il est bon qu'il se libère? Donc, si vous voulez, au fur et à mesure que je fais mon cheminement intérieur, parce que je suis comme les autres, j'ai mon labyrinthe, eh bien, voilà. D'ailleurs, c'est amusant, vous voyez l'objet, c'est un pot d'échappement. Ah, je n'avais pas passé derrière. Il y a même il y a des liens entre la nature des objets et les idées que je m'anime. Ah oui, le pot d'échappement. Il y a des liens. Il y a des liens, mais vous concevez avant dans votre tête ou si c'est la matière qui vous Alors, mène à... Cette question qui m'est très souvent posée, souvent, c'est en effet l'objet qui suscite la réalisation. J'avais, effectivement, c'est l'objet, parce que ça, c'est un ami qui démonte les lignes à haute tension, les pylônes de lignes à haute tension, et qui m'a apporté ces trucs. J'ai vu que ça faisait une tête de taureau. C'est très expressif, en fait. Alors, je me suis dit, est-ce que je vais faire un taureau? Non, ça sera trop gros, trop lourd à porter, parce que il faut compter ça. Je vais donc faire plutôt un Minotaure. Et puis alors c'est comme ça que c'est venu. Bon. Maintenant, quelquefois c'est l'inverse. Quelquefois c'est l'inverse. Quand on me fait des commandes d'abord, quelqu'un me dit un jour, je veux un lapin. Bon. Il a bien fallu que je trouve les pièces pour faire le lapin. Voilà. Donc c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt l'idée qui attire l'objet, tantôt l'objet qui attire l'idée. Mais le plus souvent, c'est quand même l'objet qui attire l'idée. Leda est le cygne. Ah oui. Autrement dit, Zeus métamorphosé en cygne, qui, comme je l'ai dit. Voilà. Et alors, comme vous voyez, Leda s'inscrit dans un œuf, une forme ovoïde, puisqu'elle aura 2 œufs. Dans l'un, il y aura Hélène et Clytemnestre, la belle Hélène, et puis Clytemnestre, la femme d'Agamemnon. Dans l'autre, Castor et Pollux, les jumeaux célèbres. Voilà, donc ça, c'est une réflexion sur l'amour physique, en fait. Alors, un homme qui franchit une porte. N'hésitez pas à toucher, madame, si vous souhaitez. Voilà, c'est fait avec une boucle de ceinture. Le visage, voilà. Voilà. Voilà, d'accord. Ah oui. Voilà. Et il franchit une porte. Alors cette porte, quand j'avais commencé, j'avais fait ces montants inversés. C'est-à-dire que ici, il y a une partie étroite, là, il y a une partie plus large. Eh oui. Je l'avais fait dans l'autre sens, songeant à mon âge.
Je voyais la petite- perspective se rétrécir. Oui, c'est ça. Et Hermine m'a dit, mais pourquoi dans ce sens? Et du coup, je l'ai inversé. Parce qu'il vaut mieux passer d'un espace étroit à un espace large. Et voilà. Ben là aussi, il y a une réflexion qui a avancé. Bien sûr, oui. C'est une... Ah oui, moi ça me fait comprendre vraiment C'est qu'à un- travers la création artistique, on suscite une évolution de sa propre personnalité. Alors, comme vous voyez, ce personnage-là, c'est le temps avec deux faces. Une face vers l'avenir, une face vers le passé et un pas, toujours le même, qui est linéaire. Et ça, c'est le présent qui arrive. Ah. Et le présent, c'est une femme. Et elle rompt le rythme. Comme dans le tango, qui est une danse à rupture de rythme. Ouais. Autrement dit, le Elle a même présent une- arrive et le temps devient circulaire. Alors, là, c'est aussi un hommage à Picasso, parce qu'il avait fait sa tête de taureau avec la selle de bicyclette et les cornes Ah qui oui, c'est étaient... celle, oui, oui. Et là j'ai fait une allusion, un hommage au grand Picasso. Je voulais vous montrer cette parce qu'il queue. a- Tenez, madame, Le touchez. Minotaure Picasso. Faites là. attention de ne pas vous blesser. Ah oui, Vous voyez, c'est la queue du loup qui est frangée. En fait, Oui, c'est un oui. tuyau très érodé. L'érosion, la destruction même des choses peut servir à dire, à faire des choses intéressantes. Et donc, voilà, j'aime bien les loups. Parce que je suis à peu près sûr que les hordes dominiens avaient à peu près les mêmes mœurs que les hordes de loups. Et et puis d'ailleurs, les peuples d'Asie centrale vénèrent le grand loup bleu, ils savent pourquoi. Ça, c'est l'elfe, un être léger, vous voyez. En fait, c'est un tool de train avant d'une bicyclette, tout simplement, auquel j'ai adjoint des ailes qui sont ni plus ni moins des armatures de vieux parasols. Et voilà, et ça fait cette espèce d'être. Alors là, il atterrit, et là, il décolle. Attention à Gaudin. C'est des ailes de papillon. C'est non des ailes de libellule. De libellule, libellule. oui, oui. Ah bah oui, parce qu'il y a de l'eau. Voilà. Voilà. Oui, oui. Et autant être léger, quoi. Voilà, Oh, c'est ouais. ce que je voulais dire. Ces deux figures-là ont trait à la légende de Tristan et Isolde. Il y en a une ici, l'autre là. Alors, ici, vous avez en D'accord, fait la barque. un homme allongé au fond d'une barque avec une harpe. Oui. Dans la légende de Tristan, Tristan combat le Morholt, un géant irlandais qui vient prélever des jeunes gens et des jeunes filles dans le pays du roi Marc. Et Tristan vainc le Morholt, il le tue, seulement le géant a le temps de le blesser à mort avec une arme empoisonnée. Alors, Tristan commence à mourir et son corps dégage une odeur tellement infecte que plus personne ne peut s'approcher de lui. Il demande donc qu'on le jette dans une barque sans rame ni voile, seulement avec sa harpe. Et la mer emporte la barque jusqu'en Irlande, justement. Alors, il cache son identité, bien sûr, pour ne pas être reconnu, mais les pêcheurs qui l'ont recueilli, en croyant d'ailleurs qu'ils rencontraient une barque enchantée, parce que dans la brume, ils ont vu la barque, ils ont entendu la harpe, et ils ne voyaient pas l'homme qui était couché au fond. Donc, il est soigné par la reine d'Irlande, dont la fille est Iseult la Blonde. Autrement dit, c'est la première rencontre de Tristan et Iseult. Qu'est-ce que je voulais dire en faisant ça ? C'était simplement que seul l'art nous permet d'oublier que nous sommes en train de mourir et peut nous permettre d'aller vers des aventures merveilleuses. C'est beau. L'art et la musique. Et la musique, bien sûr.
ces deux tours, cette espèce de barbacane grise, avec l'arche, là, c'est le mariage établi. Le mari et la femme, selon la société, selon la religion, selon toutes les normes sociales admises. Donc vous voyez, c'est écrasant, c'est énorme. Et le petit Tristan qui arrive sur sa petite barque de rien du tout, il est minuscule là, vous voyez, et face à cette énorme masse, qui en plus est très lourde, finalement c'est très lourd. Bon. Est-il pour autant désespéré, Tristan? Non, parce que regardez derrière. Derrière, vous avez non plus 2 tours, mais 3. Le donjon est coupé en 2. Il y a d'un côté noir, un côté clair, comme une femme qui serait partagée entre 2 hommes. Et l'arche d'alliance s'est déplacée. Elle s'est mise d'un côté, de sorte que vous avez là, l'amour officiel et là, l'amour officieux. L'amour secret. C'est l'amour, Voilà. l'amour officiel. Donc, Une partie, l'autre partie est l'arche. Ah, d'accord. Et C'est là, un ça descend symbole. jusqu'en bas. Ah En bas, oui. Ouais, pas c'est une- un château Voilà symbolique. la petite barque de Tristan. Et je voulais ajouter quelque chose, c'est que cette espèce de paillasson de fer, en fait, symbolise la mer. C'est un hommage aux miniaturistes romans du XIIe siècle qui figuraient la mer bleue ou verte et puis avec un carrelage d'écume. Et donc c'est pour rendre hommage à ces peintres que j'aime beaucoup. Il y a un couple de patineurs. C'est l'adieu des patineurs. Elle quitte la Seine, elle quitte la patinoire et elle nous salue en partant. Voilà, parce que c'est l'homme qui la porte. Voilà, et puis... Alors là, vous voyez que la patineuse est faite avec un avant-train de vélo, c'est toujours pareil, hein. C'est le pédalier qui est là, qui serait là normalement. Ah oui, Et puis ça, c'est une machine à boucher les bouteilles. Quant au visage, ils sont faits comme avec des phares de vieux vélos. Des phares de vieux vélos. Donc ils s'éclairent l'un l'autre. C'est bien. Bon. Ah bah voilà. Alors là, c'est encore une inversion de mythe, si vous voulez. On parle de l'enlèvement d'Europe ou du rapt d'Europe. Eh bien, j'ai fait exprès d'enlever la violence de tout ça et j'ai appelé ça le voyage d'Europe. Elle est très contente de partir sur le dos de ce magnifique animal qui est comme tout simplement une voiture pour aller, ou un bateau, ou ce qu'on voudra, pour aller au loin. Donc voilà, c'est le voyage d'Europe. Voilà, oui, oui. Elle tient avec un fil de pêche. Hein. Avant, elle partait sur l'étang, mais on avait peur qu'elle coule. Bon, on l'a retenue. Oui, c'est la princesse grenouille, vous voyez. Alors la tête, vous avez fait une quoi? tête, c'est une tête Si, de tu robinet. sais, elles ont des Ah deux. oui, c'est de juste, ah oui, robinet. je Elles vois. ont des yeux assez. Et puis, le corps est fait avec une vieille pédale de bicyclette dont les dessins, ça orne les flancs de la bête. Et puis, c'est des cuillères qui font les cuisses. Ouais, voilà. Il n'y a pas le bruitage. Ah ben, il n'y a pas le bruitage. Il mange son poisson parce qu'il faut bien qu'il mange. Voilà. Mais j'ai simplement mis que lui, au moins, n'employait pas de filet dérivant. Attention à l'eau, pas trop aller sur le côté. Bah écoute, si on tombe à l'eau, Facilement, pour les commentaires. Non, mais c'est, on peut lutter, voilà. Martin, non? Non, c'est un pélican.
Il a le vent. Il a le bec. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Le pélican. Oui. Rien de plus à en dire, si ce n'est. C'est notifié la La grâce. Voilà, Oui, c'est oui, ça, oui. oui, c'est ça. Du C'est ça. mouvement. Là, c'est joli. Oui, oui. En général, les messieurs aimassaient cette statue à cause de la chute des reins. La chute Voilà, des reins. c'est vrai. Moi, je disais rien, mais je disais c'est pas mal réussi. Là, Oui, 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 oui. oui. Alors, Il faut la faites toucher, nous, la toucher, chute là, des reins. ça vaut la peine. Oh là là, oh oui, on peut. Ah C'est oui. les messieurs Et qui les cheveux, Oui, et le bien sûr. visage, Voilà. et les bras, voilà. Oui, oui.